Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et comme bon nombre de jeunes femmes noires de la région, elle trouve un emploi de blanchisseuse à nouveau. Elle est payée 1,50$ par jour. Son nouvel emploi lui permet d'envoyer Leila à l'école publique. Rien n'importe plus que l'éducation de sa fille pour elle. Elle est consciente des difficultés qu'engendre le manque d'instruction. Sarah fait tout pour donner cette chance à sa fille. Elle est quand même loin elle-même de s'épanouir en tant que blanchisseuse et elle souhaite encore une fois plus que tout offrir un futur à sa fille. Dans les années 1890, Sarah va commencer à souffrir d'inflammations chroniques de la peau et en particulier du cuir chevelu. Eh bien, ces inflammations, qu'on pense être des formes sévères d'eczéma ou de psoriasis, ça c'est ce qu'on se dit aujourd'hui, ça la faisait souffrir, mais surtout, ça lui faisait perdre ses cheveux. Et elle comprend que les différents produits qu'elle utilise quand elle travaille à la blanchisserie n'y sont pas pour rien. Alors elle va tenter différents remèdes, comme des crèmes, des pommades pour calmer les irritations, dues évidemment à toutes les substances corrosives qu'elle utilise. Mais rien ne semble fonctionner. Et elle voit son état général se dégrader peu à peu, et elle sait que c'est pas possible, elle peut pas rester dans cet état-là. Femme, c'est déjà pas simple à cette époque-là. Femme noire, c'est encore moins simple. Mais alors, femme noire qui a plus de cheveux, faut imaginer. En 1917, elle va déclarer au New York Times, lors d'une interview, voilà ce qu'elle dit. Un matin, j'étais dans ma baignoire, j'avais du mal à me laver, je me suis inclinée vers le lavabo et j'ai regardé mes bras recouverts de savon. Je me suis demandé, que feras-tu quand tu seras vieille et que ton dos deviendra raide ? Qui s'occupera de ta petite fille ? Il faut toujours faire attention à ces interviews qui ont été faites longtemps après, bien sûr. Très souvent, ces personnes-là enjolivent un peu. Enfin bon, on le verra plus tard. Sarah constate également que l'environnement urbain de Saint-Louis la rend péniblement consciente de son apparence extérieure. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas simple, surtout quand on perd ses cheveux. Alors là, c'est encore moins simple. Comme beaucoup de Noirs du Sud qui émigrent comme ça vers les centres urbains, elle avait une hygiène et une alimentation très médiocres. Ces conditions de vie, en plus des produits toxiques manipulés au quotidien, ont pour conséquence de rendre ses cheveux cassants et donc de les faire tomber. La ville de Saint-Louis se vante, elle, d'avoir une population peu nombreuse mais importante d'hommes et de femmes noirs instruits et de milieux sociaux aisés. Et cet écart a eu un impact durable sur la jeune femme. Parce que plus que leur simple ascension sociale, ce qui va la frapper, c'est leur différence physique, je dirais même esthétique. Comparé à l'allure, on va dire, rude, au teint foncé de Sarah, les habitants de Saint-Louis se montrent avec un teint plus clair, des vêtements bien taillés et surtout, des cheveux bien soignés. Et c'est ce détail qu'elle associe le plus à leur succès. Par un heureux hasard, c'est à cette époque-là qu'elle fait une rencontre qui, sans le savoir, à ce moment-là, va changer sa vie. Comme Sarah, Annie Malone naît, c'est donc la personne qu'elle va rencontrer évidemment, naît de parents esclaves, elle devient orpheline très jeune et elle est élevée par ses sœurs aînées. En 1900, à l'âge de 31 ans, elle développe son produit phare, le Wonderful Hair Grower, destiné exclusivement aux personnes noires dans un marché submergé par les produits conçus pour les femmes blanches évidemment. C'est une sorte de remède miracle pour la pousse et le soin des cheveux crépus. En prévision de l'Expo universelle de 1904, Malone s'installe à Saint-Louis et c'est alors qu'elle croise le chemin de Sarah. Alors d'après ses dires, Malone aurait personnellement soigné les problèmes de peau et de perte de cheveux de Sarah au cours d'une séance de porte-à-porte pour promouvoir ses soins du cuir chevelu. Ça c'est la légende bien sûr, mais rien ne confirme cette histoire. C'est difficile de le savoir, il n'y avait évidemment pas de caméra à ce moment-là. En revanche, ce qui est certain, c'est le tournant radical, vraiment, que prend Sarah grâce à Malone. La foule de gens venus pour célébrer l'Expo universelle est une source très importante de clients potentiels pour Malone. Ce serait une grave erreur stratégique de ne pas en profiter. Son entreprise de soins capillaires a donc besoin de représentants pour vendre ses produits. L'opportunité est donc trop belle et Sarah ne la laisse pas s'échapper. Elle sent qu'il y a quelque chose. C'en est fini du chlore, c'en est fini des acides de la blanchisserie. Sarah devient une des premières recrues de Malone, une des premières vendeuses. Grâce à son nouveau travail d'agent de vente, de vendeuse on dirait aujourd'hui, un nouveau monde va s'offrir à elle. Elle découvre le monde de l'entreprise, les stratégies de vente, de promotion surtout, le contact client très important. Et ce nouvel emploi va lui donner un nouvel élan pour s'émanciper de sa condition de simple ouvrière.
D'autres personnes, bien sûr, vont fortement influencer notre Sarah. Au cours de cette même expo universelle, Booker T. Washington et sa femme, Margaret Washington, présidente de l'Association nationale des femmes de couleur, la National Association of Colored Women, ont tous deux parlé lors d'événements autour de Saint-Louis. Encouragée par les paroles d'entraide et d'entrepreneuriat tenues par les Washington, Sarah rêve désormais de déménager vers l'Ouest et de démarrer elle-même sa propre entreprise. Confiante, d'abord en elle et confiante dans ses projets, elle va s'aventurer jusqu'à Denver, dans l'État du Colorado. On est en 1905. À son arrivée, elle continue de vendre les produits d'Animalone au départ pour subvenir à ses besoins. Il faut bien qu'elle ait des fonds. Et pour mettre ses fonds de côté, avant de se jeter dans le grand bain, si je puis dire, elle accepte de travailler à nouveau dans une laverie, et c'est ce qu'elle sait faire, et chez un pharmacien. Et durant son temps libre, limité évidemment à cause des emplois qu'elle cumule, elle se met à expérimenter, à préparer des recettes pour soigner les cheveux. Selon elle, sa recette miracle lui serait apparue, alors là encore une fois on est un peu dans la légende, lors d'un rêve mystique. Voilà, je la cite, « Il a répondu à mes prières car une nuit j'ai fait un rêve et dans ce rêve, un grand homme noir m'est apparu et m'a dit quoi mélanger pour mes cheveux. Une partie du remède était cultivée en Afrique, mais je l'ai fait venir, mélangé, mis sur mon cuir chevelu, et en quelques semaines, mes cheveux poussaient plus vite qu'ils n'étaient tombés. » Et oui, on ne sait pas si la formule que crée Sarah est en fait un produit d'inspiration divine, une version altérée peut-être du produit d'Animalone, ou une concoction élaborée avec l'aide du pharmacien pour qui elle travaillait. En général, j'ai tendance à penser que c'est un peu les trois, à la fois, enfin peut-être pas l'inspiration divine, en tout cas c'est la réunion de tout ça. Quoi qu'il en soit, sa recette est la solution à tous ces maux. De ses cheveux abîmés à sa situation économique précaire. Parce que c'est au moment où elle rencontre justement et elle épouse son deuxième mari, Charles Joseph C.G. Walker. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.